Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui alors pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à demander les alts que vous voulez voir et puis n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez mon contenu. Donc on est tout de suite parti, comme d'hab, BTC, Ethereum, BNB, on va pas changer les bonnes habitudes. Deux alts qui m'ont été demandées, donc AMB qui fait partie des pépites et puis Ethereum classique. Et on ira faire un petit tour sur les alts que je surveille ensemble parce que je pense que je ne dois pas être les seuls à les surveiller. On a TVK qui va sans doute bientôt break, bref. On va aller regarder ça un petit peu ensemble. Donc on est tout de suite parti pour le BTC. Alors hier, j'ai dit dans ma vidéo que c'était très possible que les alts allaient prendre un peu de puissance. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez, on a le BNB qui est plus ou moins négatif. On a l'Ethereum qui prend 3%, le BNB qui prend un petit peu. Et puis la plupart des alts, regardez-moi, c'est plus ou moins que du vert. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu ce que j'ai dit, c'est qu'on risque de se décaler un petit peu maintenant et que les alts risquent d'avoir un petit peu plus de puissance. Donc ici, pour le BTC, on a, je ne sais pas si je peux prendre ce biseau, mais on va quand même le prendre avec ici une déviation par le haut et ensuite maintenant on fait une sortie par le bas. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe, la sortie par le bas. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que ici, regardez, on fait toujours des plus hauts, toujours plus haut et on fait des bas, toujours plus bas. Donc pour moi, on reste totalement dans une tendance haussière ici. Tant qu'on ne vient pas chercher plus bas ici que la zone des 38 500, on reste dans une tendance haussière. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'on a quand même une baisse des volumes, on a aussi une baisse du RSI. Donc ici, on fait vraiment une divergence baissière qui a été confirmée d'ailleurs sur le RSI. Donc confirmation, ici, on vient de le casser. Donc ici, on a une confirmation baissière sur le RSI. Donc, est-ce que ça va se retourner ou pas? Ça, c'est plutôt une bonne question. Après, on a mon indicateur qui m'a mis deux points blancs, donc ça nous signifierait qu'on est plus ou moins sur un top. Après, comme je vous ai montré, ce n'est pas forcément un top. Et ici, on a cette ligne jaune qui nous indique qu'ici, on est sur un gros support. En 4 heures, on l'a aussi, ce petit support ici. Donc pour le moment, c'est bien racheté. Donc ici, à la zone de 39 000, c'est bien racheté. Maintenant, il faudrait que ça tienne. Il faudrait qu'on puisse commencer. Voilà, petit W ici, petit W, petite divergence haussière. Donc ça, c'est plutôt good. Et ici, on a de nouveau une ligne. Donc vraiment, vers la zone ici des 39 400, on a une grosse zone de support. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment réintégrer ce canal ou ce biseau. Et puis, essayer d'aller chercher un nouveau plus haut. Je voulais quand même vous montrer une petite analyse. Donc, est-ce que ça ne serait pas un retour à la cave aussi? Donc ici, vraiment, on a cette pattern, donc vague d'Elliott, qui pour moi ne me choque pas du tout. On a cette A, B, C qui nous formerait cette B et ensuite on devrait descendre chercher la C qui devrait normalement être plus bas que la A ou voire jusqu'ici, en tout cas vers la zone des 30 000, voire chercher plus bas. Donc ici, on aurait c'est clairement cette A, B et puis C et ensuite ici, on a cette grande, donc A, B et puis C. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est vraiment quelque chose à regarder, mais à faire, à suivre. Et même chose pour l'Ether. Donc est-ce qu'on va se retourner à partir de maintenant? C'est une grande chose. On va juste dézoomer un petit peu, juste pour vous montrer, donc quand même prendre un peu une vue globale. On a vraiment cette trendline pour moi qui est vraiment pertinente. C'est vraiment celle-ci, à mon avis, à casser, sur lequel on pourrait clairement revenir, retester. Et après, à partir de ce moment-là, là, on peut redescendre à la cave si le bull run est fini. Si le bull run est fini, là, on peut descendre, aller chercher les 20 000, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si ce n'est pas fini, on risque de briser ça et sans doute on va faire un stop sur ce genre de zone. Ce qu'on peut même tirer, c'est un Fibo depuis ici à ici. Donc ça, je trouve assez intéressant. Pour le moment, on est venu chercher la zone des 0,38,2. C'est vraiment le premier arrêt pour un retracement. Est-ce que ça nous convient? Non. Nous, on veut au moins la zone des 0,618 si on veut un retournement baissier vers la zone des 20 000. Donc, pour le moment, la zone des 20 000, vraiment, moi, j'y prête pas attention encore. Mais si on vient être repoussé vers la zone des 50 000 par là autour et qu'on voit que ça commence à dégringoler, etc., là, oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, rien de suspect. On est toujours au-dessus de cette EMA 200. Donc, on est toujours en train de faire support sur ces anciens sommets. Donc, ça reste bullish en global, mais on n'est pas à l'abri, comme je dis, d'un petit pullback. L'Ether, lui, il continue. Je ne sais pas à combien il est de bougies haussières, mais là, ça commence à devenir assez énorme. Est-ce qu'on va directement venir pousser vers la zone des 28 000, 29 000 ici en haut? Pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas direct pousser là-haut, puis ensuite, pourquoi pas faire un range, en fait, ici, entre le plus bas, ici, vers la zone des 2400, donc avec ce top ici, et la zone ici des 2900, excusez-moi, par rapport à ces tops ici. Ensuite, on a le BNB. Donc, le BNB, lui aussi, il a un petit peu de mal, un peu plus que, en tout cas, l'Ether.
mais ça reste plutôt bullish. Ici, on a enfin clôturé au-dessus de cette magnifique zone de support, plutôt de résistance. Donc maintenant, on est en train de faire support dessus. Donc pour moi, ce genre de choses, c'est super bullish. Affaire à suivre, hein. Tout dépendra aussi du Bitcoin. Même si les alts sont un petit peu en train d'être indépendantes, il faut quand même faire attention parce que je vous dis, hein, si Bitcoin commence à dépisser, ça ne va pas manquer aux alts. On va juste aller voir aussi donc l'Ether contre le BTC. Donc l'Ether contre le BTC qui prend 3% ici. On continue à pousser. Est-ce qu'on va finir par break ici cette zone ici? Je pense que oui. Même je pense qu'il y en a qui le disent, qui ont là déjà break parce qu'en fait ils prennent ce plus bas là. Donc totalement possible aussi. Donc pour moi ici on est sur une très très belle pattern. Je pense qu'on aura un bel avenir pour les alts et pour l'Ether. Ensuite, on va aller check les deux alts qui m'ont été demandés. Donc, on a AMB, donc qui fait partie des pépites, hein, bien évidemment, ici. Quelque chose de plutôt géant, ce qu'on a eu en méga pump. On, les revenus, on s'est fait pousser par cette zone de support ici, donc plutôt propre. Et ici, on a vraiment bien corrigé. Maintenant, on est dans une zone plate. Zone plate, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investissement, ça veut dire zone d'accumulation, ça veut dire du long terme et des très bonnes zones d'achat. Donc ici, pour le moment, on est dans cette belle zone d'accumulation sous résistance. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pour moi, personnellement, si j'étais investisseur et j'attendrais quand même d'autres confirmations, j'attendrais quand même qu'on passe cette EMA 200 ici pour pouvoir investir dans AMB. Mais pour moi, ce genre de choses, ok, on a vraiment beaucoup de corrigé, mais pour moi, ce genre de pattern, et si on a l'altizone, ça ne va pas manquer à être vertical et je pense qu'on pourra largement bien monter. Donc ici, vraiment affaire à suivre, mais pour moi, c'est plutôt intéressant. On a Ethereum classique, donc Ethereum classique magnifique et géant W sur cette EMA 200. Donc ça, c'est le genre de choses extrêmement propres, c'est le genre de choses qu'on cherche, c'est le genre de choses que ça se trade bien évidemment, ou même qu'on investisse. Donc ici, on a cassé cette trendline, donc c'est plutôt cool. Et maintenant, on est vraiment à plat. Ce genre de pattern, moi je l'ai déjà vu 36 fois, on casse la trendline et ensuite on est à plat pendant un petit moment et ensuite, touc, et là ça monte. Donc clairement, ici, ça peut être une très très bonne chose d'investir. Surtout qu'on a déjà fait le pullback sur la trendline. Donc voilà, ici on a déjà fait le beau pullback, donc vraiment beau breakout, on fait le pullback et ensuite on est libéré. On slide cette EMA 200 en 4 heures. Donc franchement, pour moi, ça peut même se payer ici, mettre un stop juste en dessous et viser là-haut ou voir encore plus haut. Mais je pense que l'Ethereum classique peut clairement exploser, hein. Clairement, on est à 51, on est monté à 180 francs, 180 dollars. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, mes petites positions, donc on a Avax qui nous a fait quelque chose de très intéressant. Donc vraiment, il est enfin revenu tester donc ce pullback ici. Je vous l'avais dit, hein, que j'attendais ce pullback ici. Je n'étais pas devant les écrans au moment malheureusement, donc je ne suis pas rentré. Mais comme j'avais dit dans mes dernières vidéos, on attendrait vraiment ce pullback. On l'a eu, c'était le moment parfait d'investir. Ensuite, on a le lead. Donc le lead, je suis toujours dans. J'ai l'impression qu'il nous forme un peu un W ici. Il ne corrige pas tant que ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il ne corrige pas tant que ça, il résiste. Donc, est-ce qu'on va encore avoir une jambe haussière par le haut? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et vraiment, la prochaine zone à venir chercher, donc ce sera les 6,5. On a SNX, donc SNX très intéressant. Je vais sans doute mettre des billes alors parce que je ne suis pas encore dessus sur SNX. À voir mine de rien. Donc ici, vraiment, j'allais tirer cette tac ici. Donc ici, on a fait une jolie zone de support sous cette trendline. Donc on avait finalement cassé cette trendline par le bas. On a essayé de réintégrer, on s'est fait repousser et on nous a formé un W. Et là, on essaye de repartir à la hausse. Donc ça, c'est intéressant. Là, c'est quand même assez risqué, mais ça peut se tenter. Clairement, ça peut se tenter, mais c'est risqué. Parce qu'il faudra vraiment pour moi casser donc, cette zone des 10. Et si on casse cette zone des 10, hein, c'est vraiment la pattern long terme qui m'intéresse. Moi, ici, on a vraiment une jolie pattern. J'ai rien à dire sur ce qu'on est en train de faire ici. C'est vraiment très très joli. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on pousse au moins jusqu'à chercher cette EMA 200 ici, voire le top. On peut même, je pense, tirer un Fibo à l'envers. On doit être vers la zone des 0,5. Voilà, pile poil ce support que j'ai mis, cette résistance que j'ai mis 0,5, 0,68. Donc c'est normal qu'on se fasse repousser là. Il faudra absolument casser cette zone pour aller chercher plus haut. Ensuite, on a TLM. Alors le petit TLM, qu'est-ce qu'il nous fait lui? J'ai l'impression qu'il est vraiment à fleur de peau en train de casser ici cette trendline ici. Donc ça, c'est plutôt moche. Mais affaire à suivre hein, parce que on n'est pas à l'abri d'encore une jambe haussière et pour le moment ça reste bullish, on fait toujours des plus hauts, et on fait aussi des plus bas, toujours plus bas, voilà, je me suis trompé, donc des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus hauts. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire zone de contraction, ça commence à se stagner, peu de volume, donc on risque de péter dans un sens ou dans l'autre et moi je parierais plus à la hausse.
Ensuite, le Dodge et le Shiba. Donc le Dodge qui n'a pas trop bougé, il est à fleur de peau aussi avec cette trendline ici que j'ai mal tiré d'ailleurs. On va prendre, hop. Si vous prenez les mèches, il faut prendre les mèches. Si on prend les mèches là, on prend les mèches là, on ne prend pas les bougies clôturées. Pas comme ce que j'avais fait. Donc ici, on est toujours au-dessus de cette trendline, on est au-dessus de cette EMA 200 ici en 2 heures. Donc maintenant, est-ce qu'on va continuer à pousser par le haut? À voir, mais pour le moment, c'est très plat, donc ça m'intéresse. Ce genre de choses, ça m'intéresse. Et on a le Shiba aussi, pourquoi pas un petit W. Donc on est revenu à mon point de départ ici. Après un beau petit pump, on est revenu sur le point de départ. Est-ce qu'on va pousser? Bon, pour le moment, moi, je ne suis pas pressé. Je laisse tranquille. Le BNB, on a vu. Le TVK, alors lui, intéressant, hein, qui m'a été demandé ces derniers jours ici. Donc là, pour moi, c'est très intéressant. Ici, on a une petite trendline. Est-ce qu'on va finir par la break par le haut? À voir, mais on est sur le point. On est sur une grosse zone de support. On a cette EMA 200 ici en 2 heures. On a ma petite longuette. Donc quelque chose d'assez intéressant. Si on arrive à casser ça, je pense qu'on pourra de nouveau voir un mouvement haussier sur TVK. Et ensuite, le Litecoin qui est très intéressant aussi, hein. Franchement, c'est quelque chose, gros potentiel sur le long terme, vraiment très très gros potentiel. Donc actuellement, on est à 143 sous résistance, donc ça c'est aussi intéressant. Est-ce qu'on va finir par la break? Je pense que oui. Il n'y a pas de raison qu'on ne break pas, moins si le Bitcoin nous fait des petites folies. Pour le moment, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut et des sommets toujours plus haut, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va venir inverser cette tendance ici en formant un nouveau plus bas? Pourquoi? Parce que regardez, on a quand même pas mal de divergences. Pour le moment, il n'y en a aucune qui est confirmée. Aucune divergence qui est confirmée ici, des divergences baissières. Mais pour le moment, ça tient. Donc cassons cette zone et ensuite on pourra avoir, donc pourquoi pas pumper directement à la zone des 160 pour ensuite faire un pullback. Ce serait vraiment l'idéal. Mais on n'est pas à l'abri de se faire rejeter ici. Ça dépend de ce que va nous faire notre cher ami le petit BTC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc ici, affaire à suivre, on a quand même une petite divergence haussière en 1 heure, donc ça c'est plutôt intéressant. On a un petit W sur cette EMA 200 en 1 heure, on a cette point vert, point blanc et point vert, donc ça c'est un signe de retournement de situation. On a quand même pas mal de supports, donc on l'a en 2 heures, on l'a en 4 heures et on l'a en daily. Donc c'est quand même assez fort, on est sur une grosse zone de support, on n'est pas à l'abri vraiment d'une nouvelle jambe haussière pour le Bitcoin. Mais je ne veux pas écarter cette possibilité ici, donc c'est vraiment un peu le mood. Je suis plutôt bullish, mais je n'ai pas envie d'écarter cette possibilité ici d'un retour à la cave qui est clairement potentiel, hein, parce que même si on a cassé ce support, on serait peut-être dans une déviation pour renfoncer le clou. Affaire à suivre. Pour le moment, je reste bullish, il n'y a aucune confirmation, on n'a rien pour le moment. Mis à part pas mal de divergences ici en 4 heures, ici on peut le voir, on a quand même pas mal de divergences baissières qui ont été confirmées. Donc c'est un signal baissier, mais il ne faut pas qu'un signal pour vraiment être baissier. Je voudrais vraiment qu'on puisse matérialiser un nouveau plus bas que les anciens. Et là, ça pourrait vraiment nous donner une potentielle retournement de situation. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec une petite vision globale. Et puis je vous souhaite une agréable soirée. Et puis voilà. Du coup, ciao les gars!